Chers amis, bonjour à tout le monde. À la veille de ces jours tellement chargés de signification, Rosh Hashanah, Yom Kippour, évidemment à la suite Sukkot, je voudrais m'entretenir avec vous du premier de ces événements, à savoir de Rosh Hashanah. Ce jour-là est, à nos yeux, depuis des millénaires, le jour du jugement. Mais aussi surprenant que ça puisse paraître, la Torah n'en dit pas un seul mot. Il est rapporté dans la Torah comme un jour où on sonne du chauffard. Ou bien au moins on rappelle le chauffard, parce que si Rosh Hashanah tombe Shabbat, on ne sonne pas du chauffard. Pas un seul mot dans la Torah de la signification de ce jour-là, à part le fait qu'il soit un jour où nous sonnions du chauffard. Et voici que la tradition juive met l'accent, peut-être même plus que sur le son du chauffard, sur le fait que nous nous retrouvons devant Dieu en jugement, nous et le deuxième jour, toutes les nations du monde. D'un autre côté, c'est le premier de l'an. Mais alors là, on reste époustouflé quand on fait attention à la date de ce jour-là. C'est le premier du 7e mois. Autrement dit, exactement le milieu de l'année. Seul le peuple juif est capable d'affronter une telle dichotomie entre la logique et cette phénoménologie-là. Placer le premier de l'an exactement au milieu de l'année. Pour comprendre ce qui se passe ici, il faut comprendre comment le peuple juif conçoit l'existence. Jetons un petit coup d'œil sur la prière que nous répétons non seulement à Rosh Hashanah, mais aussi à Yom Kippour. Une des premières déclarations qui se rajoute à la prière, c'est Ten pardecha Hashem Elohecha al kol ma'asecha ve'ematecha al kol ma shebarata ve'yiraucha kol ha'ma'asim. Fais reposer ta crainte, Dieu, sur toutes tes œuvres, sur tout ce que tu as créé, et que toutes tes créatures te craignent et se prosternent devant toi, et constituent en soi une seule et même unité. Il s'agit évidemment de toutes les créatures, d'abord à l'intérieur du peuple juif, et essentiellement à l'intérieur du peuple juif. Et nous appelons le peuple, et par la suite aussi les nations, à reconnaître ici que nous nous trouvons dans un monde qui a été créé. Et là, nous arrivons au point essentiel. Le jour du jugement chez nous est le jour de la création, et le jour de la création est le jour du jugement. Pourquoi? Parce que le peuple juif sait exactement qu'il a un rôle à remplir dans ce monde-là. C'est à lui à parfaire cette création telle qu'il l'est déclaré déjà au début du livre de Bereshit, dans la première partie de la Torah, et le peuple juif sait qu'il doit toujours rendre compte, justement, est-ce que sa mission est remplie? En conséquence, il se retrouve toujours à mi-chemin, entre un passé et un avenir. Un passé qui est là derrière nous, bloqué, qui se ferme sur ce jour de Rosh Hashanah. Nous portons un regard et nous demandons, avons-nous rempli notre rôle tel qu'il le fallait? Et un regard vers l'avenir, qu'est-ce qui nous attend et qu'est-ce que nous devons encore faire? Notre engagement est un engagement vis-à-vis d'un avenir, mais qui exige justement un regard sur le passé. Et alors, on est à la fois au milieu d'une situation qui fera de nous et de ce jour-là un jour qui est à la fois un jour de fête et à la fois un jour de jugement qui est exactement l'inverse. C'est un jour de fête parce que nous avons eu la chance d'arriver
à cet instant-là et de voir devant nous s'ouvrir une nouvelle histoire à laquelle nous allons participer, pendant laquelle nous allons agir et transformer ce monde-là, afin qu'ils reconnaissent que nous vivons dans un monde où on a des comptes à rendre, parce que nous avons une responsabilité à endosser. Et d'un côté donc, cette joie d'être y arrivé, et d'un autre côté aussi, toute cette gravité et cette crainte qui nous empoignent à ce moment-là. Et avant d'aborder notre prière vis-à-vis de Dieu, et on le fait déjà depuis le début du mois d'Elul, on est bercé déjà par ces slichot qui, depuis nos plus tendres enfances, nous ont rapprochés de Dieu. Et qui justement établissent ce contact profond, interne, auquel aspire tout juif, ce rapport permanent avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce rapport-là qui nous convie aujourd'hui, à cette période, à faire ce que nous appelons Teshuvah. Mais détrompons-nous, la Teshuvah n'est pas simplement la réparation d'une erreur. C'est vrai qu'une réparation d'erreur est toujours une Teshuvah, un repentir. Mais la Teshuvah est bien plus que cela, à nos yeux, tel que le précisait le Rav Kook. Toute élévation, tout progrès intellectuel, moral et spirituel est en soi une Teshuvah. Et pas seulement ça, même un retour aux sources. Et c'est dans ce sens-là qu'on sonne du chauffard, parce que ce chauffard va nous ramener aux sources de notre peuple. À cette personne, Yitzhak Avinu, qui a été prêt à tout sacrifier pour les valeurs. Nous rappelons cela, pas simplement comme son mérite, mais nous rappelons ça en sonnant du chauffard, afin de déclarer que nous sommes toujours prêts à sacrifier tout ce qu'il faut pour nos valeurs. Dans ce sens-là, nous avons déjà fait Teshuvah au sens le plus élevé du terme, en aspirant au transcendant, et à ce moment-là, on peut se présenter devant Dieu et espérer un jugement qui sera un jugement de vie, un jugement de bénédiction. C'est ce que nous vous souhaitons à vous, à tout le peuple juif, cette veille de Rosh Hashanah, tikatvu, tichatmu, lechayim tovim, ul shalom.